Salut tout le monde. Revenons pour les aventures de Thurum. Alors, j'avais réfléchi et je me suis dit quand même, c'est une porte qui demande une clé dorée, c'est que la clé dorée doit être quelque part dans ce niveau. Or, il y a pas mal d'araignées qui avaient respawn dans mon dos quand j'étais par là. Ça veut dire quoi? Normalement, quand un monstre spawn, il apparaît pas de nulle part dans le jeu. C'est qu'il est caché, par exemple ici, là, cette case, dans un endroit qui est fermé par un mur, et à un moment donné, vous passez par une case qui débloque l'ouverture du mur, et le monstre est libéré. Donc comme il y a plusieurs monstres qui sont venus par là, j'imagine que dans cet endroit-là, il y avait des araignées qui étaient derrière des cases. Et donc j'ai envie de retourner voir par là-bas. Parce que j'ai envie quand même de vérifier si il n'y a pas une clé dorée cachée quelque part. Il faut faire très attention parce que là, ça par exemple ici, je suis sûr qu'il y avait une araignée cachée dedans. Et ça c'est ouvert à un moment donné. Donc pourquoi faut-il faire gaffe? Ah bah voilà. Un secret. Alors il y a une plante de soin. Deuxième plante de soin. Et là il y a un secret encore. Un escalier pour descendre. Voyez-vous ça? Il n'y a pas de clé dorée par terre ici? C'est étrange. Alors je vais regarder par terre, pourquoi? Parce que parfois, certains monstres ont des loots. Il est possible que là-dedans il y ait une araignée, parce que je dis il y a des araignées qui ont respawn et qui m'ont attaqué ici. Et enfin qui ont été libérés, qui m'ont attaqué. Il est possible que une certaine de ces araignées ait eu la clé, parce que je sais qu'il y a au moins un autre endroit dans le jeu où il y a une clé qui est portée par un monstre. Je vous dis, ça pourrait très bien être le cas ici. Toutefois, je ne vois vraiment pas de clé dorée. Par terre. Il y a ici une plante que j'avais pas ramassée. Ça c'est un bouclier, ça n'a rien à voir. Ici c'est la note qui disait attention, les araignées sont partout, faites attention derrière vous. Je suis sûr qu'il y a une clé en or quelque part. Donc je suis sûr qu'elle a été lootée quelque part par une araignée. Elle a été droppée par une araignée. Le problème c'est qu'il faut retrouver l'endroit où cette araignée est morte. Comme je ne vois plus les cadavres des araignées parce que ça fait trop longtemps que je suis parti,
Je peux pas forcément la localiser, parce que normalement, forcément, le loot est à côté du cadavre. Je vois pas de clé là. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je vois de clé nulle part en fait. On est bien d'accord que je ne vois pas de clé. Il n'y a pas de loot ici. Ici, il n'y a pas de loot. Et ici non plus. Ce pare-chaud, Scroll of Shock, je vais le déposer là. Ce qui est chiant, c'est que je gaspille de la bouffe en tournant en rond comme ça. Puis, clairement, je gaspille de la bouffe et c'est pas idéal. Ici, je crois pas que j'ai tué d'araignée sur cette case. J'en ai tué là, plusieurs. Il n'y a pas une de tomber là-dedans. Hein. Je crois pas qu'elle puisse tomber là-dedans. Par là, il me semble que j'avais tué une araignée en revenant un peu plus par là, non? Pas de clé par terre. Hein. Pas de clé par terre. Non, bah écoutez. Je pense que la clé a dû se perdre parce que je suis parti, je m'en suis éloigné trop longtemps. Pourtant c'est bizarre parce que les autres loots, ils sont toujours là. Hein. Normalement un loot quand il est par terre, il est par terre, il disparaît pas. Hein. Alors ici il y a des araignées, je vous avais dit hein, qu'ici il y aurait très proche des araignées qui reviendraient. Oh. Ah bah d'accord, c'est elle qui avait une clé dorée. Ah bah bravo. Bon bah je pouvais chercher, je n'avais pas trouvé la clé tout simplement, l'araignée. Je n'étais pas assez revenu en arrière. Mais oui, je sais que si on revient vraiment très loin en arrière ici, on va se choper d'autres araignées. Et je vous l'avais dit, hein, c'était sûr et certain, des araignées qui vont avoir respawn. Bon alors, du coup, que des bonnes choses. Un level up, plus une clé dorée. Alors, du coup, en armor, hop, on passe à 16. On peut maintenant avoir Heavy Armor. Et j'ai dit après... Swords. Hein. Voilà, j'ai donc gagné 5 points de vie. Surtout quand j'arriverai à 10, il y aura Slash. Alors, il y a pas mal d'ennemis d'attaques spéciales qui en fait sont des attaques qui ont qui sont des procs avec un certain pourcentage de chance de se déclencher, sachant que ces procs vont consommer de la mana. Bon ça va, je ne vais pas consommer trop de bouffe. Et plusieurs de ces attaques spéciales à l'épée, à la hache sont des procs comme ça.
Alors, ici, on va prendre un feed me. Nourrissez-moi. Avec quoi faut-il te nourrir, l'ami? Oh, les blobs. Oh, bordel, j'avais totalement oublié ça. L'espèce de labyrinthe des blobs. T'as tapé dans le mur, bravo. Bravo, champion. Chauffeur, si t'es champion. Ah, dis donc. Mec, t'as combien de points de vie? Tu meurs un jour? Ah bah oui, bah bravo. Bonjour, incapable, moi c'est incapable. Le mob sans fin, quoi. J'espère qu'il faut pas du feu pour te finir, parce que... Non. 190 XP, ah oui, quand même. Ah oui, tu rigoles pas, le mob. Il va chier. Il tabasse lui, hein. Voilà, je peux pas reculer plus. Veux-tu mourir, s'il te plaît? Ça m'arrangerait beaucoup. Ce serait fort généreux de ta part. Merci. Ah, si tu commences à taper à 190... Ah, cette petite zone secrète, elle est tout à fait sympathique. Par contre, il faut faire très attention. Pas se faire encercler par les blobs. Les blobs attaquent la plage. Les blobs attaquent la plage. Ouh, le crit à 54, bon ça. Oh, t'as été rendu malade. C'est parce que les blobs peuvent tirer au travers des grilles. Toi, tu peux pas taper au travers des grilles, mais eux, ils peuvent tirer au travers. C'est pour ça que cet endroit, faut faire très attention. Ce que j'ai fait là, c'était n'importe quoi. C'était pourri. Il faut que j'aille choper le cristal de soin maintenant, il va que je remonte et que je me traverse tout le niveau. En passant, j'en profitais pour regarder ce qu'il y a là-dedans. Il me semble que c'était pas intéressant là-dedans. Des bottes heavy armor, et une masse. Ah, la masse, c'est con. Dégâts 14, speed 11. C'est-à-dire ça tape aussi fort que mon épée, mais c'est plus lent. C'est à chier, les enfants. Par contre, cette armure, c'est protection 6. Mais moi, j'ai de l'évasion et je préfère à choisir de l'évasion plutôt que la protection. D'autant plus qu'on trouvera d'autres bottes plus loin qui sont meilleures que celle-là. Donc, définitivement, cette clé en or, je préfère la garder pour plus tard parce que, comme je me souvenais, effectivement, le loot n'est pas vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer le sort de soin. Hein.
Oh, le crit à 60, joli. Et voilà, malade. Je vais essayer de ne pas être obligé de remonter parce que j'ai autre chose à faire de ma bouffe. Alors quel est l'intérêt ici? Bah c'est ça. Vous avez un trésor. Le trésor numéro 2. Et vous avez ici des slime bells. Donc un nouveau type de plante. Donc ça commence à faire lourd. Hein, voilà, donc je mange. Mais ça commence effectivement à peser tout ça. Donc vous voyez, dans ces endroits secrets, on peut trouver des trésors. Donc pour aller essayer de faire l'achievement sur Steam. Bon, faut vraiment être motivé hein, pour se taper ça pour un achievement, mais... pour moi l'intérêt c'est surtout les slimes quoi, parce que tu pètes 5 slimes, tu fais déjà 900 XP, 950 même XP. En l'occurrence c'est quand même particulièrement intéressant. Il y a même un 6ème là derrière. Donc tu dépasses les 1000 XP. C'est beaucoup. Ok, tu prends très très cher ici. Et tu vas être obligé de faire plusieurs allers-retours vers le cristal d'origine. Tous les murs rendent la chose beaucoup plus compliquée. Les murs, les grilles, hein, je veux dire. Parce que eux peuvent tirer au travers, mais toi tu peux pas taper au travers. Avec un bon timing, tu arrives quand même à... Tu t'en prends dans la gueule, hein, ça, de toute façon c'est obligatoire, mais... C'est vraiment des mobs qui ont beaucoup de vie. Prends pas tes amis, hein, les slimes. Est-ce que je peux tuer le dernier sans aller régène? Ça va être compliqué. Très compliqué parce qu'il m'attend au tournant. Donc si je veux le tuer sans régène, faut que j'ajoute mieux que ça. Ouais, bah là ça va être le défi les enfants. Oh oh, bordel. J'ai esquivé sans le faire exprès. Ah, je ne suis plus malade. Super intéressant. Allez, on fait une save, on y croit. Il est orienté dans cette direction. Là, il ne l'est plus. Là, il l'est. En fait, je crois pas qu'il ait une orientation, le blob. Superbe. Une deuxième tarbelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Une gemme verte. Ok, une gemme verte. Donc là-bas, il y a un truc qui dit Feed me. Je serai assez tenté de lui donner cette gemme verte. Et en même temps, je pense que ça va faire spawn tous les squelettes. Enfin, faire spawn, libérer tous les squelettes qu'on entend.
est-ce que les trésors, je suis obligé de les garder? De toute façon, que je suis obligé de les garder ou pas. Je veux dire, si je veux faire le au fait des trésors, je vais clairement pas le faire avec Tourum parce que il faut quelqu'un pour porter tout ça, n'est-ce pas? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter et puis je vais reprendre un petit coup de heal. Parce que ça me semble relativement, je vais pas dire obligatoire, mais utile et important. Ah, donc en fait, le fait de retourner dans ce secret, ça m'a... C'est fortement utile. Très fortement utile. Alors, ce truc qui dit feed me, si on lui donne la gemme verte... C'est un secret. Il n'y avait pas de mob. Une arbalète et des carreaux. Alors, en plus, c'est des carreaux empoisonnés. Ça, c'est très joli. Puis, attaque power 20, hein, pas mal. Speed 9, par contre, c'est tout de suite moyen. Les bombes, ça, par contre, on peut les prendre. C'est toujours utile. Et là, on se rend très vite compte que notre cher ami Tourum a besoin de force ou qu'il a besoin de se délester de quelque chose. Ben, on va prendre ces deux herbes là, on va les foutre par terre, et ces deux herbes là on va les foutre par terre, mais ça suffit pas. On fout la boîte par terre ici. J'ai beaucoup de plantes, c'est vraiment pas la peine de ramasser plus, quoi, je veux dire. Ok. Je récupère la gemme verte parce que il me semble que plus tard on a besoin d'une gemme verte ou rouge ou je sais plus. Enfin, il y a besoin plus tard d'une gemme, ça c'est sûr. Ce sera pas celle-là, je crois, mais ma foi. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va juste refresh notre sort de lumière avant de descendre. Et on va pouvoir attaquer le 4e étage. J'ai pas confiance. Il pèse rien. Enfin si il pèse mais... Ok, tu peux poser quelque chose dessus. Mais ça ne déclenche pas le truc. Donc ça veut dire que forcément ça va déclencher quelque chose quand tu vas rentrer. Ah, eux ils font des nuages de poison si je dis pas de conneries, oui c'est vrai. Alors eux par contre ils font des nuages de poison dans toutes les directions. Là il me regarde pas, il me fait pas face, il va m'en balancer un à la gueule quand même, vous voyez. Et là du coup je suis très très mal parti. Donc j'espère que lui il va avancer d'une case. Bon bah on vous la prend tout dans la gueule. Voilà. Bon bah finalement ça a été bien. De la viande. Voilà. Une clé, bien bien.
Ceux-là, ils sont sortis de nulle part, ces mobs. C'est extrêmement rare. Donc ça arrive. Hein. Bien. Alors, 4e étage. Vous voyez, on a déjà fait cette partie là où il y a les blobs. On a déjà visité 2-3 petits trucs où on était tombé par des trous. Pas mal, pas mal. Il s'appelle quoi? Archive, hein, cet étage. Bien, bien, écoutez. Ça n'avait pas l'air d'être des archives, tout ça. Bon, il fallait s'attendre à un piège, hein, évidemment. Alors, que dit ce parchemin? Potion de mana, une Blood Drop Blossom. Ah, ça fait des potions de mana. De fleurs rouges. Ok, j'avais oublié. Une potion. Ouais, faire attention parce que à force, ça pèse, hein, tout ça. Et avoir 4 potions, c'est-à-dire que je peux avoir... J'ai même 5 fioles, donc je peux avoir 5 potions faites dans mon inventaire. Faut pas que j'en prenne trop parce que autant quand t'as 4 personnages, c'est utile de pouvoir faire 8 à 10 potions, histoire que chacun ait au moins 2 potions sur lui. Quand t'as qu'un personnage, c'est pas la peine que la personne ait 10 potions. Ah, ok, c'est ça. Oh là là. Je rappelle qu'il y a un deuxième duo hein, de squelettes. Parfait. Ok, on a tué le premier duo, le deuxième duo il est par là. Oh, j'ai des frises quand même aujourd'hui. Ah non, tu pourras faire un peu plus de dégâts hein, que 9 ou 14. Hein. Oh, j'ai beaucoup de frises là même. C'est quoi ces dégâts à 2 balles là? Bah visiblement ils sont en armure hein. Bon ceux-là ils pètent pas des masses hein. Je veux dire un blob ça fait plus du double d'XP de ces squelettes. C'est pas exactement le genre de mob qui va me faire pexer comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, non. Donc ici on a 4 alcôves, alors on a des flèches hein, par terre, Frost Arrow, tout ça c'est très bien hein, si vous avez un archer, n'oubliez pas de les prendre. Time and Tide, Beast Gardens and Menagerie, Put to Sleep, Eternally Imprisoned, Cavern Still Echoing et Crimes Forgotten. C'est ce qui ouvre le passage vers le prochain niveau. Et ici, il nous faut une clé en fer pour ouvrir ceci. On va choisir le truc qui passe Trails of Thought. Oh non! Pas ça! Pas ça! Pas ça! Faut que je reprenne mes notes. Oh là là! Oh là là, malheureux! Oh là, malheureux! Trails of Thought. Alors. Ensuite, non, non, non!
Putain, t'étais au bout, mais qu'est-ce que t'as fait, connard? C'est pas possible, ça. Voilà. Eh ben. D'accord. Oh. J'espère que j'ai pas ouvert un autre mob. Non. Oh. Waouh. Waouh. J'ai vraiment besoin de booster ma compétence en épée, moi. Alors. La gemme verte, elle sert pas. Alors je pourrais aller chercher cette clé, et je sais pas que je pourrais, je dois aller chercher cette clé. Voilà. La gemme verte, je vais laisser là parce que je suis pas sûr d'en avoir vraiment besoin en fait. Lui, je peux pas trop l'éviter, donc je vais devoir prendre le coup. Et hop là, il y a un petit secret quelque part. Taper dans le mur, c'est une chouette idée, mec. Je sais pas ce que c'est freeze, mais c'est relou. Hein. Tous ces miss aussi, c'est relou. Oh là là. Alors, bon, la salle qui est au centre, c'est la salle vers laquelle vous mettez toutes les petites salles où je dois aller. Sur le côté, pour récupérer je ne sais quoi. Moi, je dois récupérer des trucs là sur ces salles. Donc je fais apparaître des parchemins par terre. By his call. Donc là il y a 4 parchemins. Je
je vais devoir les récupérer 4. Et pour les récupérer les 4, il va falloir que je me tape de 4 petites zones comme ça. Et à la fin, je vais voir ce que c'est que cette zone là. Et à la fin donc, disais-je, quand j'aurai les 4, il faudra que je mette les bons parchemins dans les bonnes alcôves. Dans la première salle. Toi tu vas me casser les noisettes. Alors je vais te taper toi en premier. Si je bouge, c'est encore mieux. Là c'est très mauvais là ce que je fais. Là je vais être obligé de... Ah, il a bougé. Il a été très intelligent. Là par contre il était moins intelligent. Bon, cela dit, ce serait bien si je touchais en fait. Voilà, alors un peu de bouffe, ça peut toujours être utile. On va manger d'ailleurs, voilà. Est-ce qu'il y a un secret par ici? Non, il y a eu un peu d'XP, bon, je crache pas sur l'XP. Ouais, surtout qu'on avance, là on progresse. Là il y a quelque chose, là il y a une clé là derrière. Mais je suis pas sûr de pouvoir aller là derrière. Ah, je suis au niveau 5. Hallways. Bien sûr, bien sûr. En fait, si vous vous souvenez, ça m'arrange pas du tout de revenir ici. Alors, pas du tout. Alors pas du tout, du tout, du tout. Il va falloir que je refasse tout ici. Oh, ça me casse les noisettes. Et là, il faut refaire tout ça. Et c'est ça qui va me faire chier. Oui. Bon, là, j'en fous d'aller au bout puisque j'ai déjà la clé. Hein, c'est ouvert. Là, vous vous souvenez? Il y a un truc et je sais pas à quoi ça correspond. Eh ben, je pense me souvenir que... Ah merde, je suis pas allé dans la bonne direction. Je pense que ça ouvre ça. Faut aller beaucoup plus vite. On est d'accord? Quoique, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Alors, est-ce que j'ai pas raté un truc avant? That is the question. Ah. Ah ah.
Donc j'ai raté quelque chose avant, mais c'est pas ça. Une dague, la lame de venin. Elle a un nombre de charges limité. Tu peux l'utiliser pour envoyer des bolts de venin. Sinon, elle a attaque power 7. Donc je fais 12 en dégâts. En fait, ça c'est la même dague que celle que j'avais, sauf qu'elle n'a pas le bonus d'accuracy. Mais à la place, elle peut utiliser des bolts, envoyer des bolts de venin. Il y a un endroit où ça peut être utile, mais ce sera une épée qui envoie des bolts de feu, plutôt, qui sera utile, plutôt que celle-ci. Certes. Quoi est-ce que je fais pour passer maintenant, moi? Comment je fais pour passer, moi? Putain, je sais plus. J'y arrive plus. Comme ça, ok. Là, il n'y a pas un secret que j'ai raté. Hein. Non. Non. Non, 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 non. Ah, peut-être une autre possibilité. Regardez bien. Où est le téléporteur? Bah non, le téléporteur, il a... Hop! Voilà! J'ai vraiment beaucoup de choses sur moi. C'est un peu trop... Ça dure faire spawner des squelettes, ça prend longtemps. On entend des squelettes qui se déplacent. Non. Il y a des squelettes juste là derrière, mais pas là où je suis. Okay. Bon. Ok, j'ai réussi à faire un endroit. Ouh. Encore 3. Alors le By His Call. Pour l'instant, je pose ça là. C'est peut-être pas le bon, je sais pas, mais c'est pour me libérer un peu d'espace dans mon inventaire. Le Catacomb. Alors j'ai eu une clé. Voilà. Pour ça, j'arrive sur des Chitin Greaves. Des grèves en chitine, donc c'est de la light armor. Du coup, c'est poids 5, protection 4. Elle donne poids 4, protection 9. Donc elles sont plus légères. Et en même temps, elles protègent mieux. J'ai envie de dire, ce serait idiot de ne pas aller les chercher. N'est-ce pas? Bon, c'est de manière générale, hein, le stuff derrière les portes de fer, c'est bon à aller chercher. Le Catacomb. Oh merde! Fatal error. Non, pas fatal. Parce que lui, il a un peu cédé. Voilà. L'autre squelette, je pense qu'il a marché dans le téléporteur. Oups là! Désolé les gars. Nous avions pas vu. Ah hum. Faire gaffe parce que t'as pas accès facilement. Bah si, j'ai accès facilement à un truc de soin. Je remonte à l'étage supérieur. Tout simplement.
côté, hein, je veux dire, j'ai de quoi faire 10 potions de soin. Pour un personnage unique, c'est plus qu'il m'en faut normalement. Mais... Donc on a des flèches à looter, là encore, nous ne sommes pas intéressés par les flèches de givre, mais si on l'était, il y aurait de quoi looter. Une espèce d'un cuisseau de rat, poids 3. Putain, les gars. Ah, t'as été touché, mec. Apparemment, ils sont en grève, là, les gars. Non, je peux pas... Le mec me touche. Même si j'essaie de bouger dès qu'il commence à faire son animation, c'est trop tard. Tout ce qui est flèche, hein, il y en a vraiment plein ici. Je zappe. Hein. Putain mec, 3 attaques, 3 miss quoi. T'es un champion. Tour, si t'es champion. Appuie sur champignon. Voilà. Donc pour l'instant, on peut dire que j'ai mis une grosse priorité sur l'armure lourde. Donc j'ai peut-être pas mis autant de points que j'aurais dû en épée. Là, ça va ouvrir quelque chose. Je pense que ça a plutôt fermé quelque chose. Ouais, ça a fermé le dernier. Ok. Donc il y a une autre plaque à activer. Je pense par là. Je suis pas encore allé par là. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de secret ici. Ah, c'est vous. Il faut que vous quittiez cette plaque. Voilà. Quittez votre plaque. Prochain niveau, je sais pas ce que je vais monter. Probablement épée. Je vais chercher slash. Les coups puissants, ça peut être utile. Même si j'ai plus de mana, je veux dire. J'ai jamais de mana parce que dès que je tape, je bouffe de la mana. Donc celui-là à gauche, là, j'avais pas encore tapé dessus, donc le mec il est full vie. Celui à droite, j'ai peut-être mis un coup ou deux. Ouais. Un peu plus que ça, même probablement. Ok. Donc ça, c'est ouvert logiquement. Ok, donc lui par contre je peux pas l'esquiver. J'ai de l'évasion là normalement les gars. J'ai l'impression que plus vous êtes bas dans les niveaux, plus les mobs ils ont de bonnes stats. Non, plus non, ça. 108 XP, hein, si j'ai 20% d'XP de plus sur ce mob. Alors il y a quoi dans ce sac? Alors je prends une plante comme ça, l'autre je vais la jeter, le sac je vais le jeter. Parce que un sac ça
Ça pèse. Et pourquoi j'ai pris cette plante du coup? Parce que regardez. Je la consomme. Hein. J'ai pas de raison de... Je vais pas l'acheter non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait idiot. Bon, notez, le gain est pas fantastique. Alors, je suis où, moi? Je suis ici. Ah oui, je suis dans les catacombes. Seuil, je pète. Oh, une amulette. Une bonne amulette. Encore? C'est la même, c'est la même. Il m'en faut qu'une. Donc le jeu, vous notez qu'il insiste pour vous en donner. Alors que ça n'a aucun pouvoir. Hein. Mais il insiste pour vous en donner. Alors, c'est quoi ça? Ok. Ok. C'est par là qu'il faut que j'aille, moi. Normalement, tout est... Voilà, fermé. Ah, je suis revenu ici, ok. Ah, ce scroll, il me dit... To depth beyond measure. Alors, vers des profondeurs sans mesure. Put to sleep. Bah, tu sors d'où toi? Kono. Ah, mais c'est celui qui s'est téléporté. Ah, mon sort de lumière ne fonctionne plus, évidemment. C'est vrai que j'avais vu qu'il y en avait un qui s'était téléporté. Ok, alors. To depth beyond measure. Bon, pour l'instant, de toute façon, je vais pas chercher à le mettre au bon endroit. Mon but, c'est vraiment de traverser tout Beast Gardens and Menagerie. Les mots anglais, j'ai envie du français. Ouais! Donc en fait, ça commence à s'ouvrir. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Là. Alors on va chercher les gardes. Eh, hey, garde! Ah ah! Bien tenté! Bon, je vais accepter de prendre tes baffes parce que c'est ton pote qui va s'exciter sur moi aussi. Ok, ça c'est fait. Pas de secret ici. Pas de loot spécifique ici. Ah, mais il fallait pas les tuer, ces squelettes. Quel con. Je me souviens maintenant. Ouais, là, il y a deux... Il y a deux trucs, là. Viens ici, toi. Bah, vous pouvez les tuer.
Vous pouvez farmer l'XP, c'est pas un problème. Eh? Voilà. Viens-y, poteau. Merci. Bon, on va faire la même chose avec son pote. T'as vraiment besoin de fleurs pour les potions de mana? Je suis pas sûr. Voilà. Allez, poteau. Viens là. Voilà. Ça, c'est cool. Alors, je suis où, moi? Je suis ici, hein. Bien. Non, je vais pas prendre trop de fleurs parce que les popos de swing, c'est pas super. Allez, il faut surtout pas que j'ouvre ces trucs. Hein. Eux, il faut qu'ils restent enfermés dans leur cave. Et j'ai envie de dire. Alors, il y a une porte là-bas, on la voit. Comment qui s'ouvre? Mais il y en a un troisième, non, à enfermer de squelettes, non? Là. Voilà. Viens, mon pote. Voilà. Alors, et ce parchemin c'est But Still Dreaming. Oh merde, on commence à avoir des tentacules. Plus on va aller au fond des jours, plus on va rencontrer ça à chaque fois qu'il y aura une grille. C'est pas forcément que ça des mobs difficiles à tuer. Ça peut être parfois assez casse-couille. Ils sont quand même longs à tuer. C'est pas 240 XP ça? Non, c'est trop beau. C'est bon à tuer. Il y a de la vie de cochon. Comme on peut s'y attendre, des freeze. On aura besoin d'un petit reboot après ce niveau. De toute façon, après ce niveau, là je vais essayer de finir le niveau, ça fera un épisode extrêmement long, mais bon, j'aimerais finir ce niveau sur cet épisode. Comme ça, j'aurai 4 épisodes, 3 ou 4 épisodes, et j'aurai 3 épisodes, et j'aurai fait 4 niveaux. On va essayer de faire... Bon, un épisode par niveau, ça va pas pouvoir durer très longtemps, parce que... Voilà. 320 XP, oh la vache, encore plus que je le pensais. Tourum. Toi, idéalement, faut que tu ailles chercher de la force. Mais de la force, il faut que tu ailles chercher 29 en épée. C'est pas possible. Je veux dire, je veux bien être gentil, mais à un moment donné, 10 en Fire Magic. Ça ferait un peu chier, j'en ai vraiment pas besoin. Je vais mettre 3 en Sword. 18 en H, non, ça sert à rien. Armure, ça donne pas de force, hein, ça donne des points de vie. Double l'évasion des boucliers hein, avec 25. Hein. Est-ce que je vais chercher le santé plus 15? Non, pour l'instant, je vais déjà tout mettre en épée.
Alors, put to sleep but still dreaming. Le but still dreaming doit être ici. Bon, de toute façon, il m'en reste un dernier. Time and tide. Le temps et la marée. Ok. Certes, certes. Et celui-là, je me souviens que à un moment donné, il faut... Ok, on va avoir besoin de ça. En fait, je crois, si j'ai pas de conneries... Il faut shooter dans le... Je crois qu'il faut shooter dans le truc pour que ça arrive, mais là j'ai déjà... Mais c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Profiter pour refaire mon sort de... C'est ici, là. Ici, c'est juste lourdingue. Oui, je me souviens, ici, c'est lourdingue. Qu'est-ce qui se passe si on tombe là-dedans? On a un dos. On récupère de la viande. Toujours bouffé, hein. Ça mange pas de pain. Par contre, ça me fait perdre de la vie. Il y a ce tome. Alors, comment est-ce qu'on va ouvrir cette chose-là? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Livre de sagesse infinie. Et ça donne quoi? Ça donne 5 skill points. Et ouais. Et ouais. Si j'ai mis tous en épée, je peux monter jusqu'à parade, évasion plus 5 lorsque vous avez une épée. Et ça, c'est très très bien. Très 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 bien. Vu que j'aimerais vraiment aller très très haut en épée. Après, je pourrais très bien mettre ça en armure pour gagner de la vie. Je pourrais mettre ça en Fire Magic. Pour me dire, un jour, j'arriverai à Strength plus 1. Je pourrais mettre ça en Earth Magic. Mais non. Voilà. Il y en aura un deuxième ou même peut-être un troisième de livre comme ça, mais... Alors, ici... Je voulais aller chercher le secret, là. Je suis assez content, je l'ai eu. Bon, je
suis un peu ralenti parce que je pèse lourd, porte lourd, pardon, mais ça va pas être gênant. Là, ce qui me gêne plus, c'est de rater. Alors, j'ai un casque en chitine, protection 9, c'est du light armor. Le Iron Bassinet, c'est protection 8, et c'est poids 2, et celui-là, c'est poids 2. Donc, en fait, je gagne 100 grammes, et ça protège mieux. Du coup, effectivement, le stuff en chitine est vraiment excellent. Hein. Dire, si vous pouvez le mettre, mettez-le. Vous trouverez évidemment mieux par la suite, en armure lourde. Mais en attendant, le stuff en chitine, c'est du lourd. Un slash à 62. Voilà. Ça, c'est quand... voilà, j'ai mis 2 slash dessus, je l'ai éclaté. Les joies des skills. Ok, donc je vois qu'ici, il y a... Oui, bah il y a ça, oui, d'accord. Pour l'instant, on va aller par là, on va voir. Cet épisode va être long. Ah d'accord, je suis revenu ici, ok. Cet épisode va être long, disais-je. Mais j'espère constructif. Avec tout run, faut pas s'attendre à ce que la partie soit courte. Encore une fois, vous êtes tout seul. Bon, du coup, faut recommencer cette partie-là, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Logiquement, j'ai trouvé le secret qui était là. Donc normalement, je n'ai pas d'autres secrets à aller chercher. Enfin, je crois pas. Donc maintenant, on va essayer d'aller au bout. Non, mais pourquoi Ah là 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 là. Bon, au moins j'ai buté le mob qui est au bout. Donc c'est pas un mauvais plan. Parce que cette espèce de corbeau là, il peut être vraiment casse-couille. S'il se fout sur ton chemin, bah le temps que tu le tues, tu tombes. Enfin, il te fait tomber quoi. Il faut mettre ça équipé. Oh là là là. Ah, je vais y arriver hein, à un moment. Arrêtez de faire de la merde. Mais... je sais pas quand, hein, mais je vais y arriver à un moment donné. Je pense que j'ai raté un secret. Mais je suis pas sûr. Non, j'ai eu le secret. Ok, j'ai enfin le dernier. Alors, il me dit quoi? But never forgiven. Alors, crimes forgotten, but never forgiven, je suppose. Ok, donc là, pour l'instant, ils sont pas bien mis, parce que sinon, ça aurait débloqué le truc au fond. On a Caverns Still Echoing.
Spice Call. Ça pourrait être tout à fait être ça. Et on a To Depth Beyond Measures et But Still Dreaming. Voilà. Et là on va avoir un nouveau type de mob. Et ça va être assez compliqué maintenant. Parce qu'ils sont très nombreux. Ce sont des mobs extrêmement rapides. Et là on s'est chié dessus. Complètement. On se fait choper dans un coin. Bon, l'intérêt c'est qu'on peut pas avoir plus de 2 mobs sur le rable. C'est jamais un bon plan de... Là je farm XP là. On sait que c'est des petites quantités d'XP, hein. J'ai 75 par mob, mais quand même, ils sont très nombreux. Hein. Donc là vous voyez que grâce à l'évasion, je ne me fais pas souvent toucher. Et heureusement parce qu'il tape. Hein. J'ouvre mon inventaire au cas où j'aurais besoin d'une potion de soin. Je sais pas s'ils viennent pas en quantité infinie en fait. Moi finalement me mettre dans un coin c'est pas forcément une mauvaise idée. Je m'en suis pas si mal débrouillé. Au niveau XP je suis moins dans le level up, mais j'ai déjà fait quelques level up là aujourd'hui donc on va pas se plaindre. Je vais plutôt en tuer un ici. Ça va comme il reste un pack de 2, j'ai pas envie d'avoir 2 packs de 2 en même temps sur le rab. Celui de gauche il est bientôt mort, donc je vais le laisser faible. Je suis ici. Pas forcément l'endroit le plus recommandable du jeu ça. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup l'évasion, je trouve que c'est efficace. Toutefois là en évasion j'ai qu'un seul item hein, qui donne de l'évasion et il donne que 5 hein. Je peux pas non plus dire que je sois le roi de l'évasion hein. Bon après tout rhum a pas mal de dex donc ça l'aide aussi en évasion. Voilà, beaucoup d'XP. On va en profiter. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cette plante? Bah, je vais faire ça. Pourquoi? Pour refaire une popo. Comme ça, cette plante, plutôt que de l'abandonner par terre, bah au moins elle aura servi à quelque chose. Pas de raison, hein. On va pas abandonner ces items. Une hache de bataille. Alors la hache de bataille, attaque power 20, hein, donc c'est clairement beaucoup plus que la longsword. Et si j'utilise, je fais dégâts 28 au lieu de 27, vous voyez, donc c'est pas tellement énorme. Et en accuracy, j'ai que 11. Bah en même temps, c'est logique, puisque j'ai que 5 en compétence H, j'ai 16 en compétence épée. Le problème qu'il y a avec cette hache, c'est speed 9. Je veux dire, speed 9, c'est juste pas possible. C'est une arme tellement lente. Elle fait pas des dégâts fous. Bon, à niveau de compétence égale, si elle ferait 6 points de dégâts de plus, je veux dire, c'est pas mal. Mais c'est juste pas mal. C'est pas extraordinaire. C'est pas fort. C'est juste pas mal. Salut bestiole. J'ai pas de raison de me faire taper par vous quand même. Oh la vache, eux ils sont rapides. Slash c'est vraiment une attaque très efficace. Hein. Une frost bomb.
un parchemin de Frostbolt. Alors ça va pas m'intéresser beaucoup. Voilà, je vais régène. Ce parchemin de Frostbomb. Cette Frostbomb, pardon, ce parchemin. Elle est très bien cette Frostbomb. Mais je ne peux pas me permettre de porter trop. Et j'en ai fini enfin avec ce niveau. Les archives. Oui, on va pouvoir passer au niveau 5. Le Hallways Ultra Plus, bien sûr. Alors, bah écoutez, moi, pour ma part, je vais arrêter cet épisode ici. Et puis on se retrouve bientôt pour poursuivre les aventures de Two Rum dans le donjon du Mont Grimrock. Allez, ciao tout le monde!